c'est ok que je te demande ton prénom? Oui. Et, oui. Nargès. Nargès. Mais tu as vu que je te tutoie. C'est ok, je te tutoie ou on repasse le vouvoiement? D'accord. J'ai l'habitude de tutoyer les personnes avec qui je travaille, mais le vouvoiement c'est bien aussi. Ok. Donc, Nargès, tu parlais plutôt du problème que tu ressentais au niveau émotionnel. Tu peux en dire un petit peu plus par rapport à ça? C'est surtout des problèmes d'attachement à un type de personne qui est souvent très toxique et refaire la même histoire à chaque fois, c'est un cycle, c'est souvent ça le problème. C'est peut-être une sorte de dépendance à un certain type de personne. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Très bien. Donc si je comprends bien, je vais répéter, parce que peut-être que vous n'avez pas tout entendu. Pour ceux qui veulent voir un peu mieux, ils peuvent se rapprocher s'ils veulent. Comme ça, ça permettra à tout le monde de pouvoir voir et entendre ce qui se passe. Ok. Donc tu parlais finalement d'un attachement qui se répète et qui est récurrent à un certain type de personne et que tu te rends compte que finalement c'est plus toxique pour toi qu'autre chose, mais à chaque fois tu retombes sur ce type de personne. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois tu t'attaches à ce type de personne et du coup tu te rends compte que c'est toxique? Ouais. Mais justement, même avant de vraiment m'attacher, je sais, je reconnais le type de personne et je sais que je vais m'attacher, je m'attache quand même. Donc c'est quelque chose d'incontrôlable qui se passe. D'accord, c'est quelque chose d'incontrôlable. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu dans ton environnement, dans ton enfance, ce type de modèle où il y avait un attachement Parce qu'en général, quand on répète une situation, on la répète jusqu'à temps qu'on soit capable de la résoudre en fait. Tant que tu n'as pas résolu ce type de situation, l'univers il va te ramener le même type de situation. Tu es d'accord? Oui. Donc tu n'as pas encore résolu ce problème, donc il te ramène toujours le même type de personne jusqu'à temps que tu résolves cette problématique. Mais si elle est récurrente, c'est que probablement dans ton passé, il y a eu quelque chose qui doit ressembler à ça et qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être c'est quelque chose qui se répète. Est-ce que tu as une idée de... Pas du tout. Non? Moi, mes parents, c'est un couple normal, c'est pas... D'accord. Non. D'accord, ok. Donc, bon, pour l'instant, vous voyez, comme ça, de base... alors évidemment, parce que là je vais faire du travail rapide, mais l'idée c'est que pour l'instant, je ne peux pas tout de suite découvrir l'origine de ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un comportement récurrent qui se répète et qui ressemble à vraiment ce qu'on appelle une dépendance affective. Et donc toi, tu constates qu'il y a un attachement à ce type de personnes et tu es même capable de les repérer. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais alors par rapport à ça? C'est quoi ton objectif? Déjà, je voudrais arrêter de m'attacher à ce type de personnes et plutôt parce que ça m'empêche, ça me bloque, ça m'empêche de construire des relations saines et avancer convenablement. D'accord. Ça t'empêche de construire des relations saines. Comment tu arrives à repérer que c'est une relation toxique pour toi? Parce que c'est souvent des personnes qui ont des problèmes et qui ne sont pas vraiment prêtes à s'engager. Voilà, ça se voit dès le début. D'accord. Et pourtant, toi, tu as toujours de l'espoir. Tu te dis, peut-être qu'il va changer. Oui, c'est ça. Et tu te rends compte que non, c'est pas le cas. Oui, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ouais. Ok. D'accord. Donc, il y a ce type d'attachement. En fait, ce type d'attachement, il se crée, en fait, nous, on travaille beaucoup justement sur la relation d'attachement, dans la façon dont elle se passe dans l'enfance, elle va se répercuter dans les relations amoureuses, en fait.
Est-ce que je peux te poser la question, par exemple, comment s'est passée ton enfance avec tes parents? Est-ce que tu peux dire que tu as eu une enfance heureuse ou... Mes parents, ils n'ont pas été très présents. J'ai pas senti que j'étais un enfant aimé. C'est pas du tout de leur faute, mais ils avaient tellement de problèmes que voilà. qu'ils pouvaient pas. Ouais. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment bon. Même si j'ai pas besoin d'avoir le détail, mais donc c'est l'explication en fait. Hein. Donc pour nous et ça se vérifie à chaque fois en fait. Hein. Dès qu'il y a et surtout, encore plus particulièrement sur la dépendance affective, il y a forcément un trouble de l'attachement lié à l'enfance. Et le trouble de l'attachement, c'est quoi? C'est les 5 éléments fondamentaux qui n'ont pas été remplis pour l'enfant de 0 à 2 ans. Ça peut même commencer dans le ventre de la mère. Et les 5 besoins fondamentaux de l'enfant, c'est quoi? Être aimé, évidemment, c'est le besoin le plus fondamental. Être protégé et en sécurité. Être reconnu dans sa famille. Avoir sa place dans la famille et évidemment avoir ses besoins, nourriture, etc. Comblés normalement. Quoi. Parce que évidemment, si l'enfant il a faim ou quoi, il va être aussi en insécurité. D'accord ? Donc si les 5 besoins de l'enfant sont comblés, en tout cas s'il ressent qu'il a été comblé, eh bien normalement il va se créer ce qu'on appelle un attachement sécure. D'accord? Un attachement, on appelle ça sécure. C'est le mot anglais qui est resté, hein. Désolé. Donc voilà. Et si les 5 besoins de l'enfant n'ont pas été comblés, mais selon lui, hein, parce que même si les parents ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, hein, c'est pas les parents, hein, mais si l'enfant n'a pas senti, les parents ils étaient trop préoccupés, ils avaient trop de problèmes, etc. Donc l'enfant n'a pas senti suffisamment l'amour de ses parents. Il suffit même d'une séparation des parents. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour aller chercher en fait. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, évidemment ça crée de l'émotion quand je te dis ça, parce que ça, évidemment, ça te parle. En fait, l'idée là, c'est pas... Je suis un petit peu obligée d'aborder ce sujet parce que c'est vraiment la base de mon travail. Hein, parce que dans notre travail, on est vraiment expert dans la réparation des troubles d'attachement et du trauma. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans l'assistance, parce que d'habitude, dans notre salle de formation, on a des mouchoirs. Si quelqu'un a un petit mouchoir pour Narges, ça serait gentil. Merci beaucoup. Merci. J'en avais besoin, je pense. Ok. C'est pas que... L'idée, c'est pas de faire pleurer les personnes, mais en tout cas, effectivement, quand il y a de l'émotion, il y a du changement. No emotion, no motion en anglais. Et puis, par contre, s'il y a de l'émotion, il y a du changement. Donc, l'émotion, c'est le levier du changement. Alors évidemment, hein, le trouble d'attachement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en fait pour une personne. En fait, l'attachement qu'on peut avoir avec dès notre naissance, hein, même du moment qu'on est même dans le ventre de sa mère, il y a un attachement déjà. On est attaché par le cordon, mais on est attaché à tout ce qui se passe. Même l'enfant perçoit ce qui se passe dans le cerveau de sa maman. Si sa maman elle va pas bien, l'enfant il va le ressentir. Si la maman est en dépression, l'enfant il va ressentir ça aussi. D'accord? Donc l'attachement il se crée dès les 3 mois du bébé, en fait, du fœtus. Donc évidemment, s'il y a eu un attachement insécure, comme c'est le cas, parce qu'il n'y a pas eu tous les besoins comblés a priori, et vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir de détails. Alors évidemment, en séance dans un cabinet, je vais aller travailler plus profondément sur les détails. Ça veut dire que je vais aller travailler sur toutes les situations où justement Narges elle ne s'est pas sentie suffisamment aimée ou comblée. D'accord? Mais là, déjà, on va pouvoir faire quelque chose. Et l'idée, c'est que plus Narges elle va avoir confiance en elle et elle va se sentir plus forte et plus en sécurité, et elle n'aura plus besoin finalement de s'attacher à ce type de personne parce que
Si on s'aime soi-même, alors on se respecte et on ne va pas aller avec des personnes qui ne nous méritent pas en fin de compte. C'est-à-dire que finalement, tu vas avec des personnes qui ne te méritent pas, n'est-ce pas? Alors que tu pourrais très bien aller avec des personnes qui sont à ta hauteur, parce que ça se voit que tu as un grand cœur en fait. Alors évidemment, hein, c'est tout un travail profond quand on fait le travail sur le trouble de l'attachement. Hein. C'est un travail profond parce qu'on va revenir vraiment à la source et à l'origine finalement de la problématique. Et travailler sur la petite enfance, ben voilà, ça demande un travail très profond et très précis. Donc ça, c'est l'essentiel du travail dans la dépendance affective. Donc là, je suis en train en même temps, de réfléchir à la stratégie et qu'est-ce que je peux faire de mieux pour toi aujourd'hui, Narges, dans ce cadre et dans ce timing, en sachant que par exemple, nous, dans notre Institut Adios, je préconise au moins une dizaine de séances de 3 heures parce que l'attachement, c'est assez profond en fait. Donc, on va travailler à chaque séance sur l'attachement pour permettre que aujourd'hui dans tes relations personnelles, plutôt dans le cadre personnel avec un partenaire, que tu puisses trouver quelqu'un qui aurait une relation saine et qui soit aussi lui-même sécure en fait. Ouais. Parce que déjà, la seule façon de changer un attachement insécure, hein, je vous le dis, hein, il y a 2 façons. Soit on fait le travail en thérapie, ça c'est possible, c'est la meilleure façon, la plus rapide. Soit on a la chance de trouver un partenaire sécure qui va nous sécuriser et qui va faire que on va pouvoir changer notre attachement et devenir sécure. Mais l'idée, c'est quand même déjà de faire le travail par soi-même avec un travail thérapeutique. Ok, donc, est-ce que aujourd'hui, là, dans le moment présent, tu penses encore à une relation qui est toxique en fait? C'est pas très présent, mais oui, il reste un peu... oui. Il reste un peu quelque chose par rapport à ça? Oui. D'accord. Ok, ça veut dire que quand tu penses à ça, est-ce que c'est une image qui te vient plus ou c'est autre chose? C'est plus une sensation, je sens une sorte de pression au niveau du cœur. Tu sens une pression au niveau du cœur? Oui. Mais quand tu penses à cet ensemble de relations, parce que tu me dis c'est plusieurs relations toxiques. Ouais. Quand tu penses à ça, est-ce qu'il y a une image en particulier qui te vient plus particulièrement ou un symbole qui est relié à ça? Si tu avais... Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Il n'y a pas d'image de personne que tu aurais fréquentée qui soit présente là? La dernière personne, du coup, oui. Elle est encore présente? Oui. Ok. Du coup, maintenant, tu n'as pas envie tu as du mal à te dire que tu vas peut-être rencontrer encore une autre personne, tu voudrais faire le travail avant de pouvoir rencontrer une autre personne. Ok. Ok. Donc, forcément, là, l'idée, c'est que je vais quand même faire finalement un petit travail par rapport au passé, parce que je pense que c'est ça qui va t'aider le plus. Quand tu penses à ça, c'est quoi la scène qui te revient, qui est la plus forte, où tu t'es pas senti vraiment aimé complètement, ou comblé complètement quand tu étais enfant? Est-ce que tu as une scène qui est présente par rapport à ça? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Reprends celle qui était la plus forte. C'est souvent, par exemple, vous avez dit que c'est important que l'enfant il ait sa place et soit reconnu dans la famille. Ouais. Mais c'est souvent, j'ai des images que mon père, il se rappelle même pas de mon prénom. D'accord. Ok, vous étiez nombreux dans la famille? On est 5 enfants.
D'accord. Donc, ton père était souvent absent et il se trompait même de prénom avec toi. Est-ce que tu étais la dernière? L'avant-dernière. L'avant-dernière. Ok. Donc pour lui, c'était un bloc. Les 5 enfants, c'était un bloc. Est-ce que tous les autres frères et sœurs, ils ont un peu ce type de problème aussi? Oui. Ok. Donc lui n'était pas beaucoup présent et la maman non plus. Un petit peu plus. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle travaillait, elle a 5 enfants. Donc... D'accord. Donc c'était pas évident. Ok. Ok, d'accord. Donc on va faire quelque chose là par rapport à ça. Donc tu te souviens d'une scène particulière? Oui. Oui. Tu te souviens d'une scène particulière où, par exemple, tu peux en parler un petit peu de cette scène? Une scène particulière du passé où vraiment tu ne t'es pas senti aimé ou reconnu ou qu'on ne s'occupait pas de toi et que... Je peux voir s'il vous plaît? Ouais, c'est fait pour toi ça en fait. Désolée. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Bah, si tu veux travailler sur l'attachement, mais après t'es pas obligé de tout dire. Tu peux dire juste le minimum et... Non mais c'est juste, je suis très... Il y a des émotions qui remontent et oui, mais justement, tu vas voir, on va travailler là-dessus en fait. Ben, une scène, je me rappelle, une fois j'avais mon cahier de correspondance où j'étais première de la classe, je montrais à mon père, il voulait pas... Il a dit ok, d'accord. Ok, il regardait même pas, ça l'intéressait même pas. Ok. Ok, bon. Bah voilà, donc c'est une scène du passé. Et c'est normal. Hein. Alors on va... Attends, vas-y, prends le mouchoir. Prends le mouchoir. Donc vous comprenez un peu comment ça fonctionne en fait? Et là, les TCC, tu peux y aller. Hein. Tu vas pas pouvoir travailler avec l'attachement. Là, les TCC, tu vas pas pouvoir travailler avec l'attachement. Hein. Parce que tu peux travailler sur dire oui, je vais faire un pas pour aller approcher d'autres hommes. Mais par contre, si tu travailles pas sur l'attachement profond qui est insécure sur la personne, jamais tu changeras le comportement. Les TCC, ils travaillent juste sur la cognition et sur le comportement. Ça veut dire la pensée et le comportement. Mais jamais ils vont travailler sur l'attachement. Et c'est ça l'essentiel de finalement... les émotions aussi. Les émotions, mais pas l'attachement. Personne, il n'y a aucun... Ce qui remonte, c'est les émotions. Donc on va oui, travailler sur mais les moi émotions. je vais aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Je vais pas... Bien sûr qu'il y a les émotions, mais l'important c'est que je vais travailler sur l'attachement profond pour rétablir la relation d'attachement qui est ici profondément insécure pour que Narges elle puisse retrouver une sorte de sécurité intérieure. Alors évidemment que dans la théorie qui est celle que j'ai mise au point dans la méthode Adios, à 300%, quand on a un attachement insécure, eh bien évidemment ça va se traduire forcément sur une dépendance. À 100%, tu vas avoir une dépendance. Et plus l'attachement est insécure, plus il va aller vers la dépendance affective. Donc finalement, c'est pas étonnant. Ça peut te donner des réponses d'ailleurs. Donc on va y aller. Alors, à combien tu... Je sais que c'est chaud, mais voilà, c'est du vrai, hein, c'est du vrai travail, quoi. On n'est pas en train de faire du cinéma, je travaille vraiment avec l'être humain et l'émotionnel. Donc, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de réparer tout ça. D'accord? À combien tu te sens là activé par tout ça de 0 à 10? Ça veut dire activé en situation émotionnelle un peu
de stress en fait, là. À combien tu es en Là, en stress? ce moment, je peux être plus stressée que ça, donc je dirais 8. Ok, donc tu as 8 sur 10. Ouais. Ok. Ce qui est génial, c'est que j'ai même pas donné d'échelle et qu'elle m'a répondu. C'est super. Ok. À 8 sur 10. Donc l'idée, c'est qu'on va descendre un peu le niveau de stress. Hein. Et puis, pour pouvoir aller travailler avec ce qu'on appelle en fait ton enfant intérieur. En fait. D'accord? Ok. On va faire une petite technique qui est finalement une grande technique qui permet d'aller travailler avec, avec cet enfant en toi qui n'a pas reçu finalement toute l'attention qu'elle aurait dû recevoir. Parce que normalement, tout enfant qui vient sur Terre, normalement c'est sa mission, c'est de recevoir l'attention, l'amour, la reconnaissance, les 5 besoins. Ok? Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ok? Alors, on va d'abord travailler sur un peu calmer le stress et faire en sorte que tu puisses te sentir mieux pour pouvoir aller plus loin. D'accord? Ok, donc qu'est-ce que tu ressens comme émotion là quand il y a tout ça qui vient? De la tristesse. Ok, c'est ce que je pensais, hein. C'est ce que je me disais, c'est de la tristesse, ok. Donc cette tristesse, là maintenant, elle est à combien? Elle est à 8 sur 10 ou plus ou moins? 7. Elle est à 7. Bon, à peu près pareil que le niveau de stress, hein. C'est 7-8 en fait, c'est ça? Oui. Ok. Ok, où est-ce que tu ressens cette tristesse dans ton corps? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, et c'est quelle couleur? La tristesse, elle est quelle couleur? Je sais pas, du noir. Mais... Ok. Du noir. Est-ce qu'elle a une forme? Elle a une forme ici, cette tristesse qui est dans ton cœur. Sphérique. Elle est sphérique. Ça veut dire que ça ressemble comme ça à une sphère ici, là? Ok. Je ressens une boule. Une boule comme ça. Ok, d'accord. Donc l'idée, c'est déjà de se débarrasser de ça pour après pouvoir aller travailler avec cet enfant intérieur. Ok. Très bien. Donc là, on va utiliser une technique qui s'appelle Emotional Freedom Technique qui permet de se libérer des émotions négatives, des pensées négatives, des sensations gênantes et des croyances limitantes. D'accord? Mais là, l'idée, c'est déjà de se libérer de la sensation et de l'émotion pour pouvoir aller plus loin. D'accord? C'est juste une préparation au travail. Ok? Tu vas répéter exactement comme moi. Et être en miroir avec moi, ça veut dire faire exactement les mêmes gestes que moi. S'il y a quelque chose qui vient, une image, une pensée, une émotion, ben, on va la voir, mais en tout cas, ça permet de libérer l'émotion. D'accord? Ouais, vas-y, je t'en prie. On va peut-être mettre la poubelle ici. Je suis pleurer, c'est bon. Okay. Merci. T'as le temps, t'as encore plusieurs mouchoirs. L'idée, c'est pas ça. Mais plus on libère l'émotion, plus après, bah, tu vas être plus forte en fait. Tu vois, c'est ça l'avantage en fait. Parce que l'idée, c'est que dans la thérapie, ben, au fait, tu vas pleurer peut-être dans le cabinet, mais après, tu pleureras plus. C'est ça qui est bien. C'est que tu vas être beaucoup plus forte après. Tu vas être une largesse. Super woman. Et là, tu vas te dire non, là, toi, ça y est, hein, je t'ai reconnu, j'ai reconnu ton jeu. Non, non, ça va pas être toi. Hein. Ok? Allez, c'est parti. On va prendre une main. C'est quoi la main la plus habile? La main droite? Oui. Ok, c'est parti. On va tapoter sur le point karaté, ce qu'on appelle le point karaté. S'il y en a qui ont envie de tapoter avec, ils peuvent le faire. Vous allez bénéficier, vous aussi, vous allez aussi bénéficier de ça. On appelle ça l'emprunt des bénéfices. Et l'emprunt des bénéfices, c'est quoi? Ça veut dire que vous bénéficiez du travail en même temps pour vous. Ok. Même si j'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. Même si j'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'accepter tel que je suis et comme je suis. De m'accepter tel que je suis et comme je suis. Même si j'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. Même si j'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. Et c'est comme une sphère. Et c'est comme une sphère. C'est immense.
C'est immense. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Je m'accepte tel que je suis, comme je suis. Même si j'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. Même si j'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. Par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et par rapport à tout ce que je vis depuis que je suis adolescente peut-être. Et par rapport à tout ce que je vis depuis que je suis adolescente. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Je m'accepte tel que je suis et comme je suis. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Ok, maintenant, sur le sommet de la tête, j'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. J'ai toute cette tristesse noire dans mon cœur. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Toute cette tristesse noire dans mon cœur. Toute cette tristesse noire dans mon cœur. Je n'ai pas été reconnue. J'ai pas été reconnue. J'ai pas eu ma place. J'ai pas eu ma place. Toute cette tristesse. Toute cette tristesse. C'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Du coup, aujourd'hui, je sais pas comment faire. Du coup, aujourd'hui, je sais pas comment faire. J'avais besoin d'amour, J'avais besoin d'amour, comme tous les enfants. comme tous les enfants, Et j'ai pas reçu. et j'ai pas reçu. Autant que j'avais besoin, en tout cas. Autant que j'avais besoin de tout. Les parents, ils savaient pas. Les parents, ils savaient pas. Ils savaient pas comment faire. Ils savaient pas comment faire. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et ils savaient pas comment faire. Ils Non, savaient pas de ce comment côté-là. Voilà, sur le point d'ongle, là, ici. Ils savaient pas comment faire. Ils savaient pas comment faire. Et on était 5 enfants. On était 5 enfants. Maintenant sur le coin d'ongle de l'index. Comme ça. Regarde, tu mets ça. Voilà, comme ça. Hop. On était 5 enfants. On était 5 enfants. C'était difficile de s'occuper de tout le monde. C'était difficile de s'occuper de tout le monde. Du coup, on a grandi comme des plantes. Du coup, on a grandi comme des plantes. On nous arrosait. On nous donnait à manger. On nous donnait à manger. On lavait le linge. On lavait le linge. Le reste, il n'y avait pas beaucoup. Le reste, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas le temps. 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 Alors c'est normal qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. C'est normal qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Qu'il y a toute cette tristesse en moi. Qu'il y a toute cette tristesse en moi. J'ai pas eu ma place. J'ai pas eu ma place. J'étais une parmi les 5. J'étais une parmi les 5. Pas le temps de s'occuper de moi. Pas le temps de s'occuper de moi. Même si j'étais première de la classe. Même si j'étais première de la classe. J'avais pas le temps de s'occuper de moi. Pas le temps de s'occuper de moi. C'est normal d'être première de la classe. C'est normal d'être première de la classe. J'avais pas le temps de s'occuper de moi. J'ai pas le temps de s'occuper de moi. On m'a donné juste à manger et à boire. On m'a donné juste à manger, à boire. On m'a bien arrosé. On m'a bien arrosé. Et j'ai poussé J'ai poussé comme une belle plante. comme une belle plante. Le reste, il n'y avait pas le temps. Le reste, il n'y avait pas le temps. Les parents, ils savaient pas comment faire. Les parents, ils savaient pas comment faire. Ils n'ont pas appris eux-mêmes. Ils n'ont pas appris eux-mêmes. Ils savaient pas qu'un enfant, il a besoin de beaucoup plus que ça. Ils savaient pas qu'un enfant, il avait besoin de beaucoup plus que ça. Il a besoin plus que d'eau et de nourriture. Il
qui a besoin plus que d'eau et de nourriture. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour. Il a besoin qu'on lui porte de l'attention. Il a besoin qu'on lui porte de Et l'attention. moi, j'avais besoin de ça. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin qu'on me reconnaisse. J'avais besoin qu'on me reconnaisse. J'avais besoin d'avoir ma place J'avais besoin d'avoir ma place dans la famille, dans la famille, dans la fratrie. dans la fratrie. J'avais besoin d'être plus qu'un numéro, J'avais besoin d'être plus qu'un numéro, plus que numéro 4. plus que numéro 4. J'avais besoin qu'on se rappelle de mon prénom, J'avais besoin qu'on se rappelle de mon prénom, qu'on se rappelle de qui je suis. qu'on se rappelle de qui je suis. J'avais besoin de sentir que j'ai de l'importance. J'avais besoin de sentir que j'ai de l'importance. Et c'est normal d'avoir besoin de tout ça. Et c'est normal d'avoir besoin de tout C'est ça. le besoin de base C'est des besoins de base d'un enfant. d'un enfant. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Il savait pas faire autrement. Je savais pas faire autrement. Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de ça. de me libérer de ça. De venir réparer tout ça. De venir réparer tout ça. De venir aider cette petite Nargès De venir aider cette petite Nargès qui n'a pas reçu tout ce qu'elle avait besoin. qui n'avait pas reçu tout ce qu'elle avait besoin. Se libérer de tout ça. Se libérer de tout ça. C'est bien là. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ne savaient pas faire autrement. Ils ne savaient pas faire autrement. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de m'attacher. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'attacher. Je ne sais pas à qui m'attacher en fait. Je ne sais pas à qui m'attacher. Parce que j'ai besoin d'amour. Parce que j'ai besoin d'amour. Comme tout être humain. Comme tout être humain, Il a besoin d'amour. il a besoin d'amour. Alors je m'ouvre à la possibilité Alors je m'ouvre à la possibilité de reconnaître les bonnes personnes pour moi. de reconnaître les bonnes personnes pour moi, De m'éloigner des autres. de m'éloigner des autres. Que je sais le faire. Je sais le faire. J'ai l'intuition. J'ai l'intuition. Je sais qui sont les bonnes personnes Je sais qui sont les bonnes personnes et les moins bonnes. et les moins bonnes. Et pour l'instant, Et pour l'instant, je vais m'occuper de la petite Nargès. je vais m'occuper de la petite Nargès. Elle attend depuis si longtemps Elle attend depuis si longtemps qu'on vienne s'occuper d'elle. qu'on vienne s'occuper d'elle. Personne s'est occupé d'elle. Personne s'est occupé d'elle. Elle a grandi comme une plante, Elle a grandi comme une plante, toute seule. toute seule. Elle était gentille. C'est gentil. Elle travaillait bien à l'école. Travaille bien à l'école. Et elle ne posait pas de problème à personne. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de s'occuper d'elle. Poser de problème à personne. Alors les parents, ils disent on n'a pas besoin de s'occuper d'elle puisqu'elle est gentille et elle travaille bien. Donc on n'a pas besoin de s'occuper d'elle. Mais la vérité, c'est que Nargès, elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle, la petite. Est-ce que la... Ça va. Je sais, hein, c'est pas évident. Ouais. Mais vous êtes en train de faire un super travail là. Est-ce que la femme adulte d'aujourd'hui, elle est prête à aller aider l'enfant? À combien tu es activée là, maintenant
Nargès, par rapport à tout ça, je sais qu'on a un peu remué l'enfance. À combien tu es activée là? Je suis prête. Tu es prête? Mais j'ai besoin de savoir à combien tu es activée de 0 à 10. Parce que pour savoir si... 8. Tu as 8 encore? Oui. Ok. Il faut que ça descende un peu parce que l'enfant qu'on va aller rencontrer, en fait, elle a besoin de quelqu'un de solide. Ah, c'est le niveau de stress? Ouais. Dites. Le niveau de stress. C'est moins. C'est beaucoup moins que tout à l'heure. C'est moins que tout à l'heure? Oui. D'accord. À combien tu ressens ce niveau de stress? Dis vraiment ce que tu ressens. Déjà, là, je ressens plus la pression. Ah, ok. Donc ça a changé. Ça... Oui. D'accord. Il n'y a plus la pression. C'est plus léger. Ok, super. Léger. Ok. Je dirais 4. Ok, parfait. C'est exactement le niveau dont j'avais besoin. Ok, donc ici, plus de pression. La couleur? Du vert. Ok, super. Ça a changé. Hein. La couleur, elle est devenue verte. D'accord? Au lieu du noir, c'est vert. C'est déjà plus agréable. Hein. Et le niveau de stress a diminué à 4. Donc, maintenant, Nargès, ça veut dire que tu es prête pour aller aider l'enfant. C'est ok d'aller aider l'enfant? Ok, je vais avoir besoin de... Est-ce que tu peux me ramener, ou peut-être... voilà, Anna, est-ce que tu peux ramener l'écharpe ou quelque chose que je vais pouvoir mettre quelque chose, ou son petit gilet pour mettre... voilà, ça. Voilà. Merci. Ça, quelque chose qui fait un peu de... Voilà, parce que je vais te demander en fait de poser... Voilà, exactement. Peut-être. Très bien. On va faire ça, on va faire comme un coussin. Voilà. Hop là. Ça va comme ça? C'est pas trop chaud? Je vais te demander de poser ta main ici, comme ça. Ok? Je vais me rapprocher de toi. Ok, très bien. T'es bien là? Oui. Ok. En fait, je vais prendre ta main. Et puis, en fait, ce qu'on faisait, je vais le faire moi. D'accord. Moi, je vais m'occuper de toi. Et puis toi, je vais te donner les... Je vais être ton thérapeute, ce que je suis là en ce moment. Et puis, je vais te donner les consignes pour aller voir la petite Nargès. Avant d'aller la voir, ce que j'aimerais te demander, c'est de choisir consciemment une scène du passé où justement tu t'es senti pas reconnu, blessé. Ça peut être la scène où justement tu viens avec ton livret et puis ton papa il dit non mais c'est bon quoi, c'est pas important ça. Attends, moi je suis première de la classe, papa s'il te plaît, je veux que tu regardes mon livret, tu me félicites, tu me signes, tu me dises c'est super ma fille. Hein? De toute façon, on va aller lui demander à la petite fille, parce que c'est dur pour une petite fille. Alors, dis-moi, est-ce que c'est cette scène-là où que tu t'es sentie, enfin, où la petite Nargès, elle s'est sentie le plus non reconnue, et non reconnue par son papa ou sa maman. En fait, c'était son papa, je pense, hein, qu'elle aurait pu. Plus mon papa, oui. Ouais, plus le papa. Ok. Est-ce que c'est cette scène-là? Tu te souviens de cette scène-là? Il y en a peut-être eu plusieurs. Hein. Il y en a eu plusieurs, oui. Mais reprends celle où c'était le plus fort, le plus intense. Oui. J'ai une scène où j'entends, il ne savait pas que j'entendais, mais il faisait des réflexions sur mon physique. Parce que j'étais pas très... Ben, j'étais bien, mais... Il trouvait que t'étais pas assez quoi? Assez belle. Il trouvait que t'étais pas assez belle? Ouais. Difficile, hein. Vous vous rendez compte un peu? Vous ne trouvez pas qu'elle est super jolie? Non, et maintenant, j'ai pas de problème avec mon physique, mais un petit enfant comme ça me blesse. Bien sûr. Bien sûr. Donc il trouvait que tu n'étais pas assez belle. Tu voudrais reprendre cette scène? Cette scène-là, c'est celle qui t'a vraiment blessée? Ok. Ok. On se rend pas compte, hein?
Des fois, les parents, qu'est-ce qu'ils disent comme conneries, hein? Et ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les enfants, en fait. C'est incroyable, hein? Ok. Ok. Donc, ce que tu vas faire là maintenant, tu vas fermer les yeux. Et tu vas remonter la ligne du temps passé. Ok. Toi, tu t'occupes plus de rien. Tu vas juste remonter la ligne du temps passé. Moi, je vais tapoter juste sur ta main, comme ça. Tu peux respirer profondément. Tu vas remonter la ligne du temps passé jusqu'à aller à cette scène du passé où la petite Nargès, elle entend son père dire des choses qui ne sont pas très très agréables. Et lui, il ne sait pas qu'elle entend. Ok. Tu es revenu à ce moment-là? Quel âge elle a, la petite Nargès? 7-8 ans. Elle a 7-8 ans. D'accord. Ok. Attends, je vais poser ma main comme ça. Ok. Et ce que je vais te demander, c'est vraiment, toi, tu es l'adulte d'aujourd'hui et que tu vas retourner dans cette scène du passé. Hein? Mais tu la vois, tu vas pas t'associer à la petite, mais toi, tu es vraiment l'adulte d'aujourd'hui. D'accord. Et tu vas aller voir cette petite Nargès. Attends, je vais prendre des mouchoirs. Ouais. Vas-y. Moi, je m'occupe de ça, d'accord? Ouais. Je m'occupe des petites larmes. Voilà. Et toi, tu vas t'occuper de la petite. Ok. Je m'occupe de la grande. Ok. Chacun son travail. Ok. Super. Un magnifique sourire. Ok. Et donc, maintenant, tu la vois la petite Nargès, tu la vois comment? Tu la vois de face ou de dos? Elle est où? Elle est dans quel espace? De face, elle est dans sa chambre, sur son lit. Elle est sur son lit. Elle est comment? Elle est assise? Elle est allongée? Elle est assise. Elle est assise. Est-ce que tu la vois de face, non? Oui. Ok. Donc tu vas arriver dans la scène, dans la chambre. Est-ce qu'elle te voit? Non. Ok. Ok, donc tu vas t'approcher d'elle doucement parce qu'elle ne te connaît pas. Oui. Ok. Et tu vas t'approcher d'elle sur le côté. Tu vas poser ta main sur son épaule et tu lui dis coucou, je suis ton double du futur, je viens te voir pour t'aider aujourd'hui. Et doucement, hein, parce que attention, elle est fragile, il ne faut pas lui faire peur. Donc tu lui dis tout doucement, comme ça dans l'oreille. Ok, tu me dis comment elle réagit. Je répète. Non, tu lui dis, toi, moi j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe. Toi, tu es avec elle dans la scène. Moi, je suis pas là. Ok, et tu me dis juste comment elle réagit. Le fait que tu t'approches d'elle comme ça, tu vois, tu peux mettre juste la main sur son épaule comme ça. Tu lui dis, voilà, je suis ton double du futur. J'ai vu qu'aujourd'hui, eh bien, tu as vraiment besoin d'aide, alors je viens pour t'aider. Regarde comment elle réagit, le fait que... Est-ce qu'elle te voit maintenant? Elle te voit? Elle a entendu? Comment elle réagit? Elle me regarde avec des grands yeux. Elle regarde avec grands yeux, c'est normal, elle est étonnée là. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe là? Mon double du futur, incroyable. C'est comme retour vers le futur. Ok, super. Dis-lui alors, écoute ma petite Nargès, je suis venue pour toi, pour t'aider aujourd'hui. C'est un moment spécial pour toi. Je suis vraiment venue pour toi. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide parce que j'ai vu que c'était pas la joie aujourd'hui. Hein? Et que alors dis-lui, est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide? J'ai une petite technique pour toi. Demande-lui. Moi, j'ai pas besoin de savoir. Tu lui demandes. Voilà, tu es à côté d'elle. Ok. Elle est d'accord?
Ok, super. D'accord. Dis-lui, alors j'ai une petite technique pour toi. Je vais utiliser une petite technique qui est miraculeuse et qui va t'aider. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on utilise la petite technique sur elle. Ok. Alors déjà, demande-lui comment elle se sent. Comment elle se sent là. Comment elle se sentait avant que tu arrives là. Triste. Elle se sentait triste? Oui. Dis-lui, demande-lui combien tu te sens triste. Alors, elle n'est pas obligée de dire un chiffre, mais elle peut dire petit, moyen ou grand. Petite tristesse, moyenne tristesse ou grande tristesse? Grande tristesse. Grande tristesse, ok. Dis-lui, demande-lui où est-ce qu'elle la ressent cette tristesse dans son corps. Où est-ce que tu la ressens, dis-lui, cette tristesse dans ton corps, ma petite Margesse. Elle ressent dans le ventre. Oui, c'est pas pareil, hein. L'adulte et l'enfant, c'est pas pareil. C'est vraiment deux personnes différentes. C'est son écho du passé. Hein. L'écho du passé, il est toujours vivant. Hein. D'accord? C'est son double. Ok? Demande-lui, elle est quelle couleur cette tristesse? Rouge. Elle est rouge. C'est pas la même couleur non plus. D'accord? Ok. Demande-lui pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle est moche. Ah, c'est ce qu'elle a entendu papa dire qu'elle était moche. Elle y croit? Ok. Ok. Elle croit qu'elle est moche. Ok. Ok, bon, on a une petite technique pour toi, Margesse. Dis-lui. Tu es d'accord pour qu'on la fasse là maintenant? Ok. Et ce que tu vas faire exactement comme je fais pour toi. Tu vas faire pour elle. Tu vas prendre sa petite main, tu vas tapoter sur sa main, exactement comme je fais là maintenant. Tu tapotes sur sa main comme ça. Et tu vas lui dire, et tu répètes après moi, pour elle. Même si tu as toute cette tristesse dans ton ventre, même si tu as toute cette tristesse dans ton ventre. Même si tu as toute cette tristesse dans ton ventre. Cette tristesse rouge dans ton ventre. Cette tristesse rouge dans ton ventre. Tu crois papa qui dit que tu es moche. Je crois papa qui dit que tu es moche. Tu es une super petite fille, magnifique. Tu es une super petite fille, magnifique. T'es une super petite fille magnifique. C'est vraiment magnifique. T'es vraiment magnifique. Mais lui, il ne le sait pas. Et lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que tu es magnifique. Il ne sait pas que t'es magnifique. Même si tu as toute cette tristesse rouge dans ton ventre. Même si tu as toute cette tristesse rouge dans ton ventre. Tu es une super petite fille, magnifique. T'es une super petite fille magnifique. Tu es une magnifique petite fille. T'es une magnifique petite Et fille. super courageuse en plus. Et super courageuse en plus. Même si tu as toute cette tristesse rouge dans ton ventre. Même si tu as toute cette tristesse rouge dans ton ventre. Tu es une super petite fille magnifique. T'es une super petite fille magnifique. Et super courageuse. Et super courageuse. Ok, on va continuer. Tu vas tapoter sur sa petite tête, d'accord? Toute cette tristesse rouge dans ton ventre. 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 Cette tristesse rouge dans ton ventre. Cette tristesse rouge dans ton ventre. Tu crois tout ce qu'on dit. Tu crois tout ce qu'on Tu dit. crois ce qu'il dit papa. Tu crois ce qu'il dit papa. C'est normal quand on est une petite fille. C'est normal quand on est une petite fille. On croit ses parents. On croit ses parents. On croit tout ce qu'ils disent. On croit tout ce qu'ils disent. Sauf que c'est pas la vérité. Que c'est pas la vérité. C'était pas la vérité. C'était pas la vérité. Puis il n'avait pas le droit de dire ça en plus. Il n'avait pas le droit de dire ça en plus. Parce qu'une petite fille, c'est toujours magnifique. Petite fille. C'est toujours magnifique. C'est toujours mignon. C'est toujours mignon. C'est toujours magnifique, une petite fille. C'est toujours magnifique, une petite fille. Une petite fille, c'est innocent. Une petite fille, c'est On innocent. n'a pas le droit de dire ça à une petite fille. On n'a pas le droit de dire ça à une petite fille. Mais lui, il savait pas. Mais lui, il savait pas.
Il savait pas. Il savait pas. Il n'avait pas la conscience Il n'avait pas la conscience de ses paroles de ses paroles et de ses actes. et de ses actes. Il n'avait pas le droit de dire ça. Il n'avait pas le droit de dire ça. C'est une super petite fille. C'est une super petite fille. Une super petite fille magnifique. C'est une super petite fille magnifique. Il n'avait pas le droit de dire ça. Il n'avait pas le droit de dire ça. Il savait pas ce qu'il disait. Il savait pas ce qu'il disait. Il était inconscient. Il était inconscient. Une petite fille, c'est toujours magnifique. Petite fille, c'est toujours magnifique. C'est toujours innocent. C'est toujours innocent. On n'a pas le droit de dire ça aux enfants. On n'a pas le droit de dire ça aux enfants. On n'a pas le droit de dire ça à son enfant. On n'a pas le droit de dire ça à son enfant. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il savait pas. Il savait pas. Il n'avait pas la conscience. Il n'avait pas la conscience. Il savait pas. Il savait pas. Toi, t'es une super petite fille. Toi, t'es une super petite fille. Et tu fais tout ce qu'on te dit. Et tu fais Et tout. tu crois en plus tout ce qu'on te dit. Tu crois tout ce qu'on te dit. Et tu travailles bien à l'école. Je travaille bien à l'école. En plus, ils regardent même pas. Il regarde même pas. Il s'en fout. Il s'en fout. Il comprend pas. Il comprend pas. Il n'a pas la conscience. Il n'a pas la conscience. Il comprend pas. Il comprend pas. Mais toi, t'es une super petite fille. Toi, t'es une super petite fille. Sache que t'es une super petite fille. Sache que t'es une super petite fille. T'es une super petite fille magnifique. Une super petite fille magnifique. T'as pas besoin de croire à tout ce qu'on te dit. T'as pas besoin de croire à tout ce qu'on te dit. T'as pas besoin de croire à tout ce qu'on te dit. T'as pas besoin de croire à tout ce qu'on te dit. La vérité, c'est que t'es une super petite fille. La vérité, c'est que t'es une super petite fille. Et que t'es jolie en plus. Que t'es jolie en plus. Il sait pas voir non plus. Et c'est pas vrai. Il sait même pas voir. C'est pas Il grave. se rend même pas compte. Ils se rendent pas compte. Il sait même pas voir la beauté de cette petite fille. Il sait même pas voir la beauté de cette petite fille. Et moi, je le vois. Moi, je le vois. T'es une super petite fille. T'es une super petite fille. Magnifique. Magnifique. Super mignonne. Super mignonne. Super gentille. Super gentille. Super intelligente. Super T'as intelligente. toutes les qualités. De toutes les qualités. Il sait même pas voir le trésor de cette petite fille. Il sait même pas voir le trésor de cette petite fille. Il a un trésor. Il a un trésor. Il sait pas le voir. Il sait pas le voir. Il y a plein de gens qui savent pas voir leur trésor. Il y a plein de gens qui savent pas voir leur trésor. En fait, ils courent après d'autres trésors. Ils courent après d'autres trésors. Alors qu'ils ont tout à la maison. Alors qu'ils ont tout à la maison. Il avait 5 petits trésors à la maison. Il avait 5 petits trésors à la Et il maison. savait pas voir. Il savait pas voir. Il savait pas entendre. Il savait pas entendre. Il savait pas recevoir. Il savait pas recevoir. Il savait pas donner. Il savait pas donner. Et toi, t'es un super trésor. Et toi, t'es un super trésor. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Intelligente. Intelligente. Gentille. Gentille. Avec un grand cœur. Avec un grand cœur. Maintenant, tu peux lâcher la tristesse. Maintenant, tu peux lâcher la tristesse. Parce que je suis là. Je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Et aujourd'hui, c'est le jour pour toi. Et aujourd'hui, c'est le jour pour toi. C'est un grand jour pour toi. C'est un grand jour pour toi. Tu vas pouvoir demander Tu vas pouvoir demander tout ce dont tu as besoin. tout ce dont tu as besoin. Tu vas pouvoir être comblé. Tu vas pouvoir être comblé. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Tu vas pouvoir recevoir Tu vas pouvoir recevoir tout ce dont tu as besoin. tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi. C'est comme Noël. C'est comme Noël. Tu peux tout demander. Tu peux tout demander. Tu peux tout recevoir. Tu peux tout recevoir. C'est le jour pour toi aujourd'hui. C'est le jour pour toi aujourd'hui. Ok.
Demande-lui maintenant. Demande-lui. Comment elle va là maintenant? Comment elle se sent? Émerveillée. Elle est émerveillée. Ok, super. Lui, c'est pas fini l'émerveillement. Lui, c'est pas fini, c'est mon jour aujourd'hui. Demande-lui maintenant, voilà, elle peut tout demander. De quoi elle a besoin? Elle peut tout demander. Elle peut le demander alors. Elle peut demander l'aide d'une personne extérieure qui peut lui apporter ce qu'elle a besoin. Elle peut demander ce qu'elle veut à son papa, à sa maman. Elle peut demander ce qu'elle veut à toi. Demande-lui qu'est-ce qu'elle veut. Et elle peut réaliser son rêve. Elle veut de l'amour de ses parents. Elle veut de l'amour. Comment tu veux que ses parents lui donnent de l'amour? Comment elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que papa et maman viennent et l'embrassent, la prennent dans les bras et lui disent tout ce qu'elle a besoin d'entendre? Oui. Ok, vas-y. Tu vas faire venir papa et maman. Tu fais venir papa et maman dans la chambre. Oui. Ils vont la prendre dans les bras. Et ils vont lui dire tout ce qu'elle a besoin d'entendre, tout ce qu'elle a besoin de recevoir. Et ils vont s'excuser même pour ce qu'il vient de dire. Le papa, il va s'excuser pour ce qu'il vient de dire là. Il va dire, je ne savais pas. Désolée, ma petite fille. Il va la prendre dans les bras. Il va la prendre dans les bras. Et il va lui dire, je t'aime, ma petite fille. Je t'aime très fort. Et maman aussi. Ils vont lui dire désormais, on va toujours être là pour toi, pour t'aimer, t'accompagner, t'aider à grandir. On sera là pour regarder tes bulletins. On est tellement fiers de toi. Et on sait que tu es un trésor. Voilà, laisse faire cette scène d'amour, de réconciliation. Et tu me dis quand elle a tout reçu, ce dont elle avait besoin. Ok, super. Maintenant, tu vas prendre cette main, tu vas la porter sur ton cœur. Et cette image d'amour, de réconciliation, tu vas la faire descendre dans ta tête avec une énergie particulière. Ce serait quelle couleur l'image de l'amour, de la réconciliation? Peut-être d'autres choses, ce serait ici pour toi, là, c'est papa et maman qui viennent avec. Comment tu appellerais ça? L'amour, tout simplement. Image d'amour. Ok, très bien. Ça a quelle couleur l'amour? Est-ce que c'est quelle couleur pour toi l'amour? Pour la petite Nargès? C'est rose. C'est rose. Ok, super. Donc tu vas faire descendre cette couleur rose, cette lumière rose, qui est le symbole de l'amour, avec cette image de l'amour avec papa et maman. Tu fais descendre ça dans la tête. Toute cette énergie d'amour, tu la fais descendre dans ta tête, dans tes neurones, dans tes connexions neuronales. Tu fais descendre tout ça. Et tu me dis quand ça réinforme tous les neurones et toutes les connexions neuronales qui vont se réinformer d'une autre manière. Quand c'est fait dans la tête, tu me le dis. Ok, super. Tu vas faire descendre toute cette image d'amour avec cette couleur rose, maintenant dans les épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts.
fais descendre dans le buste, dans le bassin, dans les jambes, jusqu'au bout des pieds. Toute cette image d'amour avec la couleur rose. Ok, super. Et maintenant, bien sûr, tu vas amener ça dans ton cœur et tu vas amplifier, tu vas multiplier par 2 cette image avec la sensation d'amour et la couleur rose. Et cette image d'amour. Et tu amplifies dans ton cœur. Ok, très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer à tous tes échos du passé, tous les doubles du passé c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'à dans le ventre de ta mère. Il y a tous les doubles du passé, tu leur envoies cette image d'amour avec la couleur rose. Qu'elles puissent se remplir d'amour. Tous les doubles du passé remplis d'amour. Tu me dis quand c'est fait, hein? Tu parcours toute la ligne du temps passé avec l'image d'amour. Et avec la couleur rose, tu envoies toute cette énergie d'amour avec la couleur rose. Ok, maintenant tu vas envoyer à tout ton arbre généalogique du passé, tes parents, tes grands-parents, tout ça, parce que probablement que eux, ils n'avaient pas reçu aussi. Ils ne savaient pas comment donner, ils n'avaient pas reçu. Tu leur envoies cette énergie d'amour, tes parents, tes grands-parents, jusqu'aussi loin que tu puisses remonter dans ton arbre généalogique. Voilà, avec cette énergie d'amour rose. Mais là, il y a quelque chose de spécial qui va se passer quand tu as envoyé à tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Ça revient vers ton cœur, multiplié par 10. Parce que tu sais, quand on donne, on reçoit. Ça revient vers ton cœur et ça s'amplifie, multiplié par 10. Ok, tu me dis quand ça se fait. Ok, super. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer à toute ta ligne du temps futur, à toutes les largesses du futur, tu vas leur envoyer toute cette énergie d'amour avec la couleur rose. Tu vois, et ce qui va permettre à toutes les largesses du futur d'aujourd'hui, jusqu'aussi loin que tu puisses imaginer une largesse, tu vas leur envoyer cette énergie d'amour. D'accord ? Qui va la protéger de toutes les personnes toxiques qui pourraient s'approcher d'elle, parce qu'elle va être super protégée avec toute cette énergie d'amour et ça va la remplir de confiance et de sécurité et de protection. Maintenant, toute l'énergie du futur va savoir se protéger des personnes toxiques, parce qu'il y a tout à l'intérieur. Tu me dis quand c'est fait. Ok, super. Et puis tu vas faire, ça va être un bonus. Tu vas envoyer, je pense qu'il n'y a pas encore de descendants, mais les futurs descendants de largesse. Moi, tu en es déjà, je sais pas, je crois pas, d'accord. Donc les futurs descendants, tu vas leur envoyer cette énergie d'amour. Les futurs à venir. Tu peux déjà les imaginer. Et tu vois, tu vas savoir leur donner en plus cette énergie d'amour, parce qu'elle est déjà là en toi. Ok, super. Et maintenant, tu vas envoyer, évidemment, ça revient à chaque fois vers toi, hein, vers ton cœur. Et là, c'est multiplié par 100. Et maintenant, tu vas envoyer à toutes les personnes que tu aimes, qui t'aiment, que tu connais. Ça peut être tes frères et sœurs ou d'autres personnes. Cette énergie d'amour, elle est puissante, hein. Elle est rose. C'est bien, et ça revient vers ton cœur multiplié par 1000. Et maintenant, ça va être quelque chose de très puissant. Tu vas envoyer à toute la matrice de l'univers tout cet amour avec la couleur rose et à toutes les personnes qui sont dans la salle aussi.
Et ça va revenir vers toi, mais là, je ne sais pas à quelle puissance. Ouais, il y a le grand sourire. Hein. Parce que là, il y a un truc particulier sur ce point qui est le point de gamme, et c'est pour ça que je continue à tapoter le point de gamme, parce que ça agit sur tous les méridiens, sur tout le corps émotionnel et physique. Et là, eh bien, la matrice de l'univers te renvoie, multiplié par 10 000, tout cet amour avec la couleur rose dans ton cœur, dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, dans tous tes neurones, partout, partout, partout. Tu es inondé de cette énergie d'amour à l'intérieur, à l'extérieur, tout autour. Et tu vas pouvoir sentir tous ces changements subtils ou moins subtils qui vont commencer à se produire à partir de maintenant, parce que maintenant tu es totalement rempli de toutes ces ressources et de toute cette ressource d'amour qui est la plus importante. Il y a un grand sourire là. C'est différent. Hein. Comment tu te sens là, est-ce que tu peux dire quelque chose que maintenant que tu ne pouvais pas dire auparavant? Qu'est-ce que tu as envie de dire en tout cas? C'est surtout parce que le malaise, je le sentais vraiment physiquement. Ouais. Là, je me sens plus libérée. Tu te sens libérée. Ouais. Ok, Après, super. Après, je peux pas savoir si mon comportement il va changer au bout du temps, mais déjà, je me sens plus légère. Parce que ça, je le sentais vraiment physiquement dans mon corps. Ok. Donc je vais répéter si vous n'avez pas entendu. Elle se sent plus légère. Donc tu te sens plus légère et plus libérée parce que tu sentais vraiment ça, quelque chose physiquement à l'intérieur. Hein, c'est ça? Ok, super. Et tu sais, quand on change à l'intérieur, bien finalement on change à l'extérieur en fait. Quand on change son énergie à l'intérieur, on change son énergie à l'extérieur, du coup on attire les bonnes personnes à soi. C'est... En général, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça marche. C'est bizarre, mais c'est comme ça, en fait. Quand on est dans une énergie différente, eh ben, on va attirer les bonnes personnes à soi parce qu'on est dans une énergie différente et qu'on est libéré finalement d'un poids ou d'un fardeau qu'on a porté pendant plein d'années. Ouais. Parce que là, maintenant, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es rempli de plein d'énergie d'amour. Et ce qui fait que maintenant, cette énergie, elle est présente et elle va rester présente non seulement aujourd'hui, demain, après-demain, mais dans les mois, les semaines, les années à venir en fait. Hein. Ouais. Comme tu as pu le voir, parce que tu as envoyé tout ça à tous tes doubles du futur, jusqu'aussi loin que tu pouvais l'imaginer. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité, elle est déjà présente en fait. Ouais. Ok. Écoute, Narges, est-ce que ça va qu'on s'arrête là? Oui, très bien. Je me sens très apaisée en fait. Super. Vous ne m'avez pas demandé, mais niveau stress, je pense, je dirais 0. Super. Écoute, en fait, en général, quand on fait ce travail, c'est pour ça que je ne demande pas, parce que je sais que en fait, le stress est complètement parti. C'est surtout, en général, je demande le niveau de bien-être plutôt. Comme tu m'as dit que tu te sentais légère, je vais te demander plutôt ton niveau de bien-être, parce qu'avant, au début, on demande le niveau de stress et à la fin, on demande le niveau de bien-être. À combien de niveau de bien-être tu te sens maintenant et en confiance pour ton avenir? Je me sens bien. Ok, super. Je me sens bien, mais... Ok, tu te sens bien. Je respire bien. Ok, super. Ouais. Je te souhaite beaucoup de bonheur, Narges, Merci beaucoup. et j'aimerais bien si tu peux m'envoyer de tes nouvelles, ça me ferait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup. Hein, tu demandes mon mail, voilà, James il va te donner ma carte, Ok. et j'aimerais vraiment recevoir de tes nouvelles. D'accord. Je te dis à très bientôt. Ça marche. Au Merci. revoir. Au revoir. On peut l'applaudir, hein, parce que c'était vraiment super. Elle a fait un super travail. Tu veux débriefer là?
Oui, enfin s'ils ont des petites questions à poser, parce que après, voilà, je vais faire une mini-séance en fait, parce qu'il va me rester. On doit quitter la salle maximum dans 1 heure. Donc voilà, en gros il me reste 1 heure s'il y a encore une candidate. Ouais. Il y en a qui resteront jusqu'au bout, donc super, moi je suis ravie. Hein. Vous savez que chaque fois que je fais une séance comme ça, je suis encore plus en forme qu'avant. Donc moi je reçois encore plein d'amour, plein d'énergie. Donc je reviens dans 5 minutes, je vais te voir un peu. Ouais, allez-y, ouais. Super, est-ce que vous avez des questions pour ceux qui, avant de partir, est-ce que ceux qui veulent poser des questions? Est-ce que vous avez des questions? Justement, en fait, monsieur, est-ce que vous voulez poser des questions par rapport au travail que vous avez vu? Est-ce que ça vous a donné une idée? Je connais l'EFT, les autres techniques, donc je comprends le mécanisme. Ok, là on a été au-delà de l'EFT en fait. Oui. Alors, on a fait Il y a un peu de PNL et de l'EFT, autre chose. Non, on a fait nos techniques là Oui. en fait. Là c'est vraiment une technique de réparation des trous de l'attachement. Là on a fait du matrix reimprinting. Donc on réimprime le cerveau inconscient d'autre chose. Ça veut dire que maintenant, eh bien, vraiment à l'intérieur, la personne, elle va garder la perception vraiment d'amour de ses parents en fait. Il y a une réimpression qui se fait en fait vraiment dans le cerveau. Donc, et puis on a d'autres techniques pour le faire. Là oui, en tout cas merci beaucoup monsieur, j'espère vous revoir. Il voulait, alors James, tu pourras tu as donné les dates, il voulait savoir les dates des prochaines séances publiques. Alors je ne les connais pas par cœur, mais on va les publier sur notre site. Oui, donc on a plusieurs techniques pour la réparation des troubles de l'attachement. Donc ça, c'est une des techniques que vous avez pu voir. On a aussi les gestalt thérapie et puis on a aussi le travail sur les traumas. D'accord? Donc, même pour les, même pour les compulsions alimentaires, des fois on est amené aussi à faire de la réparation sur les traumas et les troubles de l'attachement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une technique importante dans notre travail, mais on en a d'autres. Hein. C'est une technique parmi les 12. Parce qu'on en a 12, c'est une des techniques de réparation des traumas et des troubles de l'attachement. On a 3 techniques pour les traumas et les troubles de l'attachement. Et pour chacune des problématiques, on en a plusieurs en fait. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la prochaine séance. Hein. Et puis, bon là, évidemment, hein, c'est une technique qui demande un peu plus de temps. Parfois, pour d'autres, mais là, on a fait vraiment une séance complète déjà, d'1 heure, et je pense que la personne, elle va avoir vraiment les bénéfices secondaires dans sa vie de tous les jours. Et notamment par rapport à la dépendance affective, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Mais en cabinet, on est amené à peut-être en faire plusieurs séances sur le travail, sur le trouble de l'attachement. On peut en faire plusieurs. Si elle a besoin, on lui proposera de revenir à l'Institut Adios. Bon, puisque tu voulais passer, c'est ça? Ok, on va passer à la prochaine séance. Et Katarina ou Ekaterina. Ekaterina. J'ai un diminutif, c'est Katia. Katia, tu préfères quoi? Katia. Katia, c'est bien? Ok, c'est plus facile pour moi. Et Katerina. Ok, d'accord. Donc, Katia, qu'est-ce qui t'amène ici particulièrement? Parce que en fait, j'avais pas posé la question. En fait, comment dire? J'ai assez mal. Ouais. Parce que tu as mal. Ok. J'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a tapé. D'accord. Ok. D'accord. Donc je vois, il y a de l'émotion hein, déjà. Ok. Quelqu'un a un paquet de mouchoirs? Un autre paquet de mouchoirs?
Bah, c'est normal, hein. En fait, donc tu as ce sentiment de trahison, c'est ça? Une personne, c'est un homme, d'accord. Ok, et donc il t'a trahi en fait, hein. Et donc c'est ça qui te fait souffrir là aujourd'hui, ok. C'est quoi que tu ressens en fait comme émotion? C'est quoi? Quelle émotion tu ressens? Voilà, bah oui, on va mettre ça à côté. C'est désagréable. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal, ok. Alors je vais aller poser la question plus précisément. Qu'est-ce que c'est comme émotion? Peur, tristesse, colère, honte, culpabilité, dégoût? Le dégoût. C'est le dégoût. D'accord, ok. À combien tu ressens ce dégoût en fait? 10. À 10? C'est ici? Ici, au niveau du plexus, là? Ici? Ça a une couleur ici? C'est une couleur, une forme? Rond. C'est rouge? C'est roux? J'ai pas entendu. C'est quoi? C'est rond. C'est rond, oui. La couleur, je sais pas. Donc c'est pas obligé que c'est une couleur. Mais en tout cas, c'est rond. C'est une forme ronde comme ça. Et ça n'a pas de couleur. Non. Ok. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? Comme ça, oui. Oui. Mais qu'est-ce que tu as déjà ressenti ça, ce sentiment où tu as été trahi, ce sentiment de trahison? Non, pas comme ça. Ok. Donc là, tu le ressens très fort à 10 et c'est du dégoût. Ok. Ok. Quand tu penses à ça, est-ce que tu vois l'image de... Est-ce que tu peux voir l'image de ce jeune homme? Ouais, tu la vois l'image? Elle est où cette image? Juste là? À quelle distance? C'est quelle distance là? C'est quoi? C'est ici? C'est là? C'est là? Non. C'est là? Ok. Comment tu vois son image? Est-ce que c'est plutôt assis, debout? Il est plutôt debout? Mis debout. Je sais pas. Sa tête, elle est là ou Oui, plutôt... mais en fait, je vois que sa tête. Tu vois que sa tête, d'accord. Ok. Quand tu penses à cette situation que tu es en train de vivre, tu vois sa tête ou tu vois une situation particulière? Tu vois quelque chose de particulier? Plus? Tu vois sa tête? Ok. On va faire quelque chose avec ça, en fait. On appelle ça l'énergie figée. Et cette énergie figée, en fait, tant que tu vois sa tête et son image, c'est comme si son énergie, elle était encore là et elle pouvait encore t'atteindre, en fait. L'idée, c'est que tu vas pouvoir se détacher de lui et de son énergie pour pouvoir sortir de ce sentiment, finalement, de dégoût qui t'atteint et puis après sortir de la tristesse, tu vois, parce que tu vas vraiment apprendre à te détacher de cette situation et surtout de lui. Ok. Alors, ce qui serait bien pour toi, comme ça au moins ça pourra être utile pour toi, ce qui serait bien, c'est que tu puisses prendre ton portable, comme ça tu vas enregistrer et que tu pourras refaire encore chez toi si jamais quelque chose qui réapparaîtrait. Mais normalement, déjà, ça va faire 95% du travail là, mais pour que ça puisse être utile, si jamais l'énergie, des fois, avec les émotions, l'énergie peut réapparaître en fait. Donc l'idée, c'est de refaire ça et tu pourras être tranquille avec ça. D'accord? Alors, je ne sais pas si tu as ton portable sur toi. Voilà, vas-y. Ouais.
Ouais, on va faire déjà ce travail-là, ça sera déjà bien. Ouais. On va faire ce travail-là, ça sera déjà très très bien. Merci beaucoup. À la prochaine, merci. Jean. À la prochaine. À la prochaine. Ok, très bien. Est-ce que c'est ok si on, pour toi, si on dit son prénom ou pas? Ou alors, si tu veux pas dire son prénom, parce que le problème c'est que si on dit pas son prénom, comment on va faire? Que normalement on doit dire son prénom. Ou alors tu peux dire un pseudo. On peut dire connard? Ouais. Oui, on peut dire connard, si tu veux. Et puis toi, dans ta tête, tu associeras le prénom à ce connard. D'accord? Ça va être bien ça. Exactement, c'est parfait. Moi, ça me va bien. Ça me va très très bien. Ok. Donc, je vais prononcer des phrases pour toi et tu vas les répéter après moi. Ok, donc tu vas bien observer la différence entre avant et après. Avant qu'on prononce les phrases et après qu'on prononce les phrases. Et tu vas voir, ça va très vite le travail. C'est ça qui est intéressant. Donc là, tu me disais, tu vois son visage à peu près ici, c'est ça? Et qu'il y a quelque chose qui est là et qui est comme un rond et c'est du dégoût. D'accord? Ok. Alors j'ai une phrase pour toi, Katia, et tu vas la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans la représentation de ce connard. Imbriquée dans la représentation de ce connard. Et tout ce qu'il représente. Et tout ce qu'il représente. Je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. Ok. Tu laisses faire quelques instants le processus. Il n'y a rien à faire, juste inspirer, expirer. J'ai une autre phrase pour toi, tu vas la répéter après moi. J'enlève toute énergie étrangère. J'enlève toute énergie étrangère. Non moi. Non moi. Non, moi. Liée à la représentation de ce connard. Liée à la représentation de ce connard. Tout ce qu'il représente. Tout ce qu'il représente. Je la retire de toutes mes cellules. Je la retire de toutes mes cellules. De tous mes corps. De tous mes corps. De tout mon espace personnel. De tout mon espace personnel. Je la renvoie là où elle doit vraiment être. Je la renvoie là où elle doit vraiment être. Ok, tu laisses faire quelques instants le processus. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. Liée à l'image de ce connard. Liée à l'image de ce connard. Et tout ce qu'il représente. Tout ce qu'il représente. Je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. En pleine lumière d'amour, de vie, de guérison. En pleine lumière de vie, de guérison. Et d'amour. Ici et maintenant. Ici maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Ok, laisse faire. Regarde, observe qu'est-ce qui a changé, regarde si sa représentation est toujours là. Non? Non. Ok, super.
Ça c'est super. Et donc le fait que maintenant il y a plus sa représentation, comment c'est maintenant dans ton corps, comment tu te sens là déjà? Ben, j'ai l'impression qu'il y a moi en fait. Il y a toi, donc déjà ça va mieux. Ok. Et comment c'est ici là? Comment ça se passe hein? Ben, c'est pas comme avant, mais je sais pas. Je sais pas trop. Ça a changé ici, c'est différent. C'est différent. Ok, c'est différent. À combien il est ce dégoût là maintenant? Petit. Ça a changé, ouais, c'est devenu petit. Ok, super. C'est vrai que déjà tu n'as pas le même visage. Ok. On va continuer en fait. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Il y a encore quelque chose qui t'active par rapport à cette histoire avec ce jeune homme. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, une image qui te reste, que tu n'aurais pas digéré en fait? Parce que maintenant, l'idée c'est que on a fait en sorte de te libérer de ce lien d'énergie avec lui. Maintenant, est-ce qu'il reste quelque chose dont tu aurais encore envie de te libérer, une situation particulière ou quelque chose que tu n'as pas digéré dans cette histoire, que tu aurais envie de te libérer pour pouvoir maintenant vraiment passer à autre chose? Est-ce que tu as envie de passer à autre chose? Ouais, ok. Qu'est-ce qui te permettrait de passer à autre chose? Regarde encore quelques instants le passé de toute cette histoire et le truc vraiment, la situation que tu as le moins digérée. Peut-être que c'est quelque chose que tu imagines, peut-être que c'est vraiment passé. Tu vois? Parce que, comme tu dis, ok, là on a travaillé sur ce lien d'énergie avec lui, mais tu parles d'une trahison, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, que tu sais qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une image de ça, de cette trahison? Mais même que tu t'imagines, même que tu n'as pas vu, mais que tu t'imagines. Est-ce que tu as une image en tête de ça, de cette... il y a ce sentiment de trahison? Je sais pas, c'est en quelque sorte. Est-ce que c'est comme quoi? C'est comme quoi, en quelque sorte? En fait, ça s'est passé loin, c'était sur une île au soleil. D'accord. Du coup, pour moi, c'est un peu... Oui, d'accord, mais en fait, tu t'imagines quand même ce truc-là. Tu as une image de ça dans ta tête, de ça, de ce qui s'est passé, même si tu ne l'as pas vu. Mais tu l'imagines, ok. Et quand tu l'imagines, ça te fait mal. Hein? Voilà, ok. J'ai envie de la prendre dans les bras, cette petite puce, là. Ouais. Ok, c'est normal. C'est normal, vas-y, libère ça, et puis on va travailler justement sur cette scène, et puis après on va faire un travail de deuil par rapport à ça. Ton souhait c'est de couper la relation avec ce... Ok, d'accord. Ok, parce que peut-être que tu aurais envie d'autre chose, hein, c'est pour ça que moi je te demande. Ok, donc on va faire en sorte déjà de te libérer de cette image que tu imagines de ce qui s'est passé, de cette situation qui, pour toi, a été, qui a représenté la trahison. Hein? Tu l'as l'image, tu la vois, hein? Tu la vois cette image, tu l'as cette image en tête? Ok. Elle est à quelle distance de toi quand tu l'imagines? Elle est assez loin. Elle est assez loin? À quelle distance? C'est quoi? 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre par là-bas? Ok. Comment tu veux l'appeler cette image? Sinon, on peut l'appeler cette image de trahison ou tu l'appelles autrement? Falsification. Cette image de calcification? Falsification. Cette image de falsification qui représente la falsification, c'est ça? Ok. Ok. On va l'appeler F. Ça va? Cette image F. Comme dans les codes secrets. D'accord?
Alors j'ai encore une phrase. Non, tu l'as, hein, cette image. Hein. Et tant que tu as cette image dans la tête, tant que bah, la souffrance, elle peut être présente. Mais si tu te libères de cette image, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ben déjà, on a coupé le lien d'énergie avec lui. L'image de ce jeune homme est partie, elle n'est plus là. Hein. Ok, très bien. Alors maintenant, on va couper le lien d'énergie avec cette représentation. On va libérer ça. D'accord? C'est de l'énergie figée. Ok. Alors, je vais encore prononcer une phrase pour toi. Tu vas la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans la représentation de cette image F. La représentation de cette image F. Et tout ce qu'elle représente. Et tout ce qu'elle représente. Je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. Ok, tu laisses faire quelques instants, processus, il n'y a rien à faire. Juste inspirer, expirer. Voilà, c'est bien. J'enlève toute énergie étrangère. J'enlève toute l'énergie étrangère. Non moi. Non moi. Liée à cette image F. Liée à cette image F. Et tout ce qu'elle représente. Et tout ce qu'elle représente. Je la retire de toutes mes cellules. Je la retire de toutes mes cellules. De tous mes corps. De tous mes corps. De tout mon espace personnel. De tout mon espace personnel. Je la renvoie là où elle doit vraiment être. Je la renvoie là où elle doit vraiment être. Voilà, c'est bien. Laisse faire quelques instants processus. T'as rien à faire, juste inspirer, expirer. J'ai encore une phrase pour toi, tu vas la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. Liées à cette image F. Liée à cette image F. Tout ce qu'elle représente. Et tout ce qu'elle représente. Je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. En pleine lumière d'amour, de vie, de guérison. En pleine lumière de vie et de guérison. Ici et maintenant. Ici et maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Ok, tu laisses faire. En fait, qu'est-ce qui se passe là? Observe qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé. Observe, regarde par rapport à cette image. Elle est floue. Elle est floue? Super. Quand elle est floue, comment c'est pour toi? Qu'est-ce que ça change pour toi maintenant? Elle est floue. C'est mieux. C'est mieux? C'est plus de distance. Ok. On va... Très bien. Alors, on va harmoniser déjà ce travail hein, de détachement déjà par rapport à la première image et par rapport à la deuxième image. Ça va continuer à se faire. Hein. Là, ce qu'on vient de faire, c'est un travail qui va continuer à se faire dans le temps et dans l'espace. Du coup, plus ça va, plus tu vas être détaché et tu vas te sentir mieux. À combien tu ressens maintenant cette émotion que tu ressentais au début là? Ben, elle est encore là. Et elle a monté en fait. Ouais, elle a monté, Elle est c'est plus utile, dans le elle est en ventre, train elle est de, plus elle est là, en train en de fait. se libérer. Elle est en train de se libérer, tu vois, parce que tac, 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 hop, et ça s'en va. Donc, ce qu'on va faire là maintenant,
justement, on va harmoniser tout ça, un peu le travail. Tu vas dire j'harmonise tous mes systèmes à cette nouvelle prise de conscience. J'harmonise tous mes systèmes à cette nouvelle prise de conscience. Et à cette nouvelle conscience. Et à cette nouvelle conscience. Ok. Très bien, on laisse faire le processus. Très bien. J'harmonise tous mes systèmes à ce processus de changement et de guérison. J'harmonise tous mes systèmes à ce processus de changement et de guérison. Ok, laisse faire quelques instants de processus. Ok, comment tu te sens là? Non, ça va. Ça va? Ça va mieux déjà? Ok, super. Ce qu'on va faire, on va finir le travail là. Voilà, il nous reste encore, on a juste le temps pour terminer le travail. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire le travail de finaliser le détachement avec, ce jeune homme. Voilà. Pour dire, voilà, maintenant c'est une relation du passé ici qui va faire que tu vas être, tu vas te libérer totalement de la souffrance pour pouvoir maintenant passer à autre chose. Ok? Alors ce que je vais te demander en fait, ce que je vais te demander, c'est que tu vas, pour la dernière fois, tout ça, ça va se faire, c'est mieux de le faire les yeux fermés, ça va se faire tout par l'imagination, d'accord? Ok. Je voudrais que tu te l'imagines, par exemple, je sais pas, en face de toi pour une dernière fois, si tu arrives encore à l'imaginer. Oui, tu arrives encore à l'imaginer? Ok. Comment il est debout, il est assis? Debout. Il est debout, ok. Tu vas imaginer pour la dernière fois ce lien qui vous reliez tous les deux. Alors je ne sais pas comment il est ce lien, tu imagines quelque chose qui vous reliez tous les deux. Tu sais, c'est pas, c'est un truc imaginaire, mais tu imagines qu'il y a un lien entre les deux. Et tu vois, tu vas mettre le lien par rapport à toi, mais par rapport à une partie de ton corps. Je ne sais pas où tu peux le relier, où est-ce que tu veux le relier dans ton corps. Ici, d'accord, ok. Très bien, ça correspond à l'endroit où il y avait quelque chose. Et tu vas le relier aussi à une partie de son corps, à lui. C'est bon? Ok, très bien. Alors, ce que tu vas faire, là, on va faire la séance de détachement qui va te permettre finalement de te sentir beaucoup mieux après ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui dire en fait, là, mais moi j'ai pas besoin de savoir, mais tu vas lui dire à l'intérieur tout ce que tu as envie de lui dire avant que vos chemins se séparent. Tout ce que tu as envie de lui dire que tu n'as pas pu lui dire, j'aimerais que tu lui dises là, maintenant. Tout ce que tu aurais voulu lui dire que tu n'as pas pu lui dire, tu vas lui dire là maintenant. Mais à l'intérieur, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe. Peut-être que lui aussi, il a envie de te dire quelque chose qu'il n'a pas pu te dire.
ce sera fait, tu me diras quand tu auras dit tout ce que tu avais à dire, qu'il t'aura dit tout ce qu'il avait à te dire aussi. Oh, ok. C'est bon? On n'a pas fini. Il reste encore quelque chose. Ok. Maintenant, on va faire la dernière étape de ce processus. Voilà, avant de lui dire au revoir. Parce que, même s'il y a eu ça, peut-être qu'avant, il y a eu des bons moments, donc maintenant, l'idée c'est de lui dire au revoir, que lui va continuer son chemin et que toi tu vas continuer ton chemin. Et avant ça, tu peux lui dire là au revoir parce qu'il va se passer quelque chose, tu vas couper le lien qui vous unissait tous les deux, le lien symbolique ou le lien... Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le couper à cet endroit-là pour le laisser partir, tu vois, et lui va partir. Tu peux l'envoyer là où tu veux, tu sais. Tu peux l'envoyer avec le lien, là où tu veux l'envoyer. Tu peux l'envoyer là où tu veux. Ça peut être dans la piscine ou dans l'univers, Tu peux l'envoyer se promener là où il veut. Et il peut continuer aussi son chemin, mais tu vois, et tu vas couper là l'endroit où c'était ici. C'est bon? J'aimerais que tu le vois s'en aller. Tu le vois s'en aller? Voilà, que tu le vois disparaître petit à petit, tout en étant apaisé. Tu peux lui dire au revoir, qu'il peut continuer son chemin maintenant parce que vos chemins se séparent. Et qu'il peut l'entendre. C'est bon. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Parce que ici, à cet endroit-là où tu as coupé le lien, on va mettre quelque chose qui va permettre de cicatriser la plaie. Je ne sais pas ce que tu as envie de mettre, si c'est de la pommade ou quelque chose. Là, tu vas mettre quelque chose, une pommade cicatrisante, qui va cicatriser là, cet endroit. Voilà, mais ça va cicatriser à cet endroit, mais dans toutes les parties de ton corps, mais aussi dans toutes les parties de ton esprit. Ça va cicatriser en fait cette blessure en fait. Comme si tu pouvais cicatriser aussi à l'intérieur pour apaiser ton esprit. Maintenant qu'il y a eu un petit chemin de vie ensemble et que maintenant chacun va poursuivre sur son chemin de vie. Et que toi, tu vas pouvoir poursuivre sur le tien beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille parce que tu sais que c'est la meilleure chose pour toi. Voilà. Et qu'il valait mieux que ça se passe maintenant. Voilà, c'est ça. Exactement comme ça. Comment tu te sens là? Ça fait du bien. Ça fait du bien? C'est vrai? Tu te sens mieux là maintenant? Ok. Donc ce qui est bien, qu'est-ce que tu peux te dire que tu ne pouvais pas te dire auparavant? Qu'est-ce que tu peux ressentir que tu ne pouvais pas ressentir auparavant?
Je sais pas, j'avais une boule Ok, partie. c'est parti. C'est cool. Ok, super. Bon, c'est bien quand c'est parti. Hein, ça va mieux. Bah écoute, là maintenant on a fait tout ce qu'il fallait pour que tu puisses vraiment te sentir bien, apaisé et que tu puisses maintenant reprendre le cours de ta vie et retrouver la sérénité et puis voilà, pour poursuivre et passer à autre chose, à une autre histoire qui va être beaucoup plus agréable pour toi et qui sera mieux pour toi, qui correspond de mieux à ce que tu attends. Merci. Ça va? Oui. Oh, j'ai envie de te prendre dans les bras. La petite Katia. Ah, Katerina. Elle est toute mignonne. C'est bien. En fait, là, ce qui se passe, c'est que maintenant, tu as libéré, tu as fait le processus qu'il fallait faire. Tu as pris la... C'est bien, c'est super. On a encore 15 minutes. Ok. Ça dépend. Si tu as besoin d'autre chose, ou ça va? Comment? Ça va. Ça va, mais je pense qu'on a fait, c'est déjà beaucoup. Hein. On a fait déjà, je pense que c'est bien là, parce que je... Comment? Oui, mais c'est normal, elle est en train de se libérer, puis il y a aussi tu sais, le geste affectif, ça donne de l'émotion aussi. Hein. C'est normal. Hein. C'est normal. Sauf si je pense que là, on a fait vraiment le travail complètement de détachement et de deuil qui est complet. Et je pense que c'est bon là maintenant. Comment tu te sens prête pour la suite? Tiens, ah bah non, si on va faire un dernier truc qui va être super, qui prend quelques minutes, hein, parce que Steve aussi et sa passion pour partir. On va faire quelque chose de bien pour finir ce travail. Katia, je veux que tu vas te projeter dans le futur, dans une nouvelle belle histoire, exactement comme celle que tu as envie de vivre. J'aimerais que tu te projettes dans le futur, même si tu ne connais pas encore cette histoire qui va venir. J'aimerais que tu te projettes dans une vraiment belle histoire, mais comme celle que tu as envie de vivre. Vraiment. Et que tu dises non, plus jamais comme ça, mais vraiment dans une belle histoire exactement comme celle que tu as envie de vivre. Voilà. Et que tu sens que c'est vraiment ça, que c'est vraiment cette histoire et ce projet de vie dont tu as besoin, que tu veux vivre avec une personne comme ça, que tu l'imagines avec toi, en train de vivre des bons moments, en train de créer quelque chose. Une personne qui s'engage vraiment dans quelque chose de bien avec toi. Et de vivre ça, quelque chose que tu mérites vraiment. Parce que tu sais que tu es quelqu'un de bien et que tu mérites vraiment. Et ça, tu vas l'imaginer pour dans les mois qui viennent, dans les semaines ou les mois qui viennent. Tu imagines ça. Voilà. Quand tu sentiras que voilà, c'est là, tu peux imaginer même toutes les qualités de la personne que tu as envie de rencontrer. Peut-être qu'il n'y avait pas cette qualité-là dans l'ancien. Mais non, dans la nouvelle personne que tu vas rencontrer, il y a peut-être ces qualités-là. Toutes les qualités que tu as envie qui soient présentes. Peut-être l'engagement, la fidélité ou autre chose. Et que ce soit vraiment la relation qui soit bien pour toi. Voilà. Tu peux même imaginer plein de détails auxquels tu n'avais pas pensé, mais que ton inconscient il est en train d'y penser.
tu sentiras que c'est là, bien présent. Voilà, ton inconscient, il est en train de créer ta réalité future. Et que c'est déjà là, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité, c'est déjà là, c'est déjà la réalité future, parce que le futur commence exactement maintenant. Alors, quand tu sentiras vraiment bien, en gardant toujours le meilleur et le plus positif de toute cette expérience et en laissant partir le reste comme dans un petit nuage emporté par le vent, qui va devenir de plus en plus petit, toujours plus petit, encore plus petit, qui disparaît à l'horizon. Alors tu pourras revenir ici et maintenant dans le moment présent et te sentir parfaitement bien. Rouvrir les yeux et te sentir parfaitement bien, sereine et tranquille pour les semaines, les mois qui viennent, pour ton avenir et pour ton nouveau chemin de vie. Comment ça va? Ça va. Ça fait du bien? Ah oui. Ok, super. Bon, il est bien celui-là? J'espère. Ok, super. Bon, bah parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Tranquille. Tu peux dire que déjà, tu es vraiment tranquille déjà avec cette histoire. Maintenant, tu te sens prête à passer à autre chose? Ok. Prends le temps, hein. Prends le temps. Prends le temps de... Voilà, d'intégrer tous ces changements et tout ce qui se passe pour maintenant te sentir vraiment bien. Ok, je crois qu'on en a terminé pour ce soir. Alors, écoute, merci à toi. Merci à vous. Et puis, voilà, hein. Je pense qu'on a fait ce qu'il y avait besoin de faire.